Bonjour Alécom. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo suite de la vidéo 146. Donc c'est super important d'aller voir la vidéo 146. Il s'agit de la vidéo donc Samsung et elle s'appelle UE50EH53000W et c'est une 66 watts. Voilà, c'est une télévision Samsung, la meilleure des séries télévision Samsung. Elle a une panne cette télévision, c'est que en fait, elle a un voyant rouge qui clignote. Ou des fois, il ne clignote pas et la télévision, on essaie de l'allumer et elle s'allume. Alors la télévision, elle s'allume, elle reste quelques instants et après elle s'éteint. Et après elle redémarre. Après elle s'éteint. Après elle redémarre. Voilà, elle fait des choses comme ça. Et parfois, ben, des fois, elle s'allume plus du tout. Alors des fois, elle s'allume plus du tout, des fois. Mais une fois, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Des fois, elle s'allume, il y a l'image, le son et la lumière, et des fois, c'est que la lumière qui disparaît. Retenez ça, c'est super important. Il n'y a que la lumière qui disparaît. Donc, j'ai reçu cette télévision. Hier, j'ai fait quelques mesures et j'ai vu que le stand-by, il n'était pas fixe. Comme le stand-by, il n'était pas fixe, je me suis questionné et j'ai constaté que le VCC, il était instable. J'ai voulu stabiliser le VCC en changeant le condensateur. Parce que lorsque le condensateur il est défectueux sur le VCC pour l'oscillateur du stand-by, eh bien, la tension elle va être instable. Et en changeant le condensateur, je me suis aperçu que quand on touchait la carte avec les doigts, eh bien, la carte, elle s'éteignait. Les tensions, elles disparaissaient, comme s'il y avait un interrupteur magique. Donc là, je me suis dit, ce n'est pas le condensateur, ça doit être un faux contact. J'ai fait quelques soudures et je vous dirai où est-ce que j'ai fait la soudure la plus importante et comment j'ai réussi à trouver la micro-fissure, parce que moi, je suis à moitié aveugle, mais j'ai trouvé la micro-fissure. Parce que j'ai eu une réflexion vraiment intelligente, je vais vous en parler après. Donc j'ai fait cette soudure et voyons le résultat maintenant à froid. Alors pourquoi à froid? Parce que hier j'ai réchauffé les condensateurs. Mais comme j'ai réchauffé les condensateurs, la télévision peut-être qu'elle s'allumait à cause du condensateur. Voyons maintenant à froid, 24 heures après, si la télévision elle s'allume. Alors d'abord là maintenant j'ai le voyant, il est fixe. Comme disait le cousin, la télévision avant elle avait un voyant fixe. Effectivement il y a le voyant fixe. Donc c'est super. J'allume la télévision avec la télécommande. On va voir si elle s'allume. Voilà, elle donne un Samsung. Donc là, c'est déjà bon signe. La lumière, elle s'est allumée derrière. Et là, voilà. Donc là, on a voilà, une télé nickel qui fonctionne parfaitement. Voilà. Et ben donc voilà, la télévision, elle est réparée. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, je vais retourner à la télévision et tout vous expliquer de A à Z comment j'ai trouvé la solution pour cette panne magique. Et je vais revenir sur le cas du VCC et des condensateurs. Et là, maintenant, je vais, entre guillemets, ouvrir une parenthèse. Parce que ça me tient à cœur. Ça, moi, je ne garde pas les trucs. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des... Oh, je vais éteindre. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, donc, des messages. Un message tel que, en fait, ce que je faisais, bon, que c'était pas bien, c'était super dangereux. J'essayais de montrer aux gens l'électronique ou j'essayais d'apprendre à travers YouTube, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et surtout, il faut faire attention à la tension VCC et par rapport à la résistance de démarrage, à qui ma tension tu fais n'importe quoi. Après, il m'a parlé des résistances, s'ils en mettent plusieurs et que moi j'avais mis une seule résistance pour le CA888, donc c'est hyper dangereux parce que moi j'ai mis 470 kg et ça il l'a pas compris. Bon, en fait, ce qu'il me dit, c'est alors que c'est tout complètement faux. Hein, toi, tu me dis ça, là, 35 ans de métier. En fait, tout ce que tu m'as raconté, c'est super faux. Donc là, aujourd'hui, je vais revenir sur tout ce que tu as dit en faisant un plan. Et en plus, voilà, par rapport au plan, il dit dans son message que j'ai effacé. Hein, c'est le message où j'ai sollicité de l'aide. Hakim, tu es nul parce que tu demandes de l'aide pour reconnaître un composant. Alors, le composant, je l'avais reconnu tout seul. Hein, j'avais fait le plan. J'avais identifié un composant. C'était le CNO 12, le 12. Et donc, ce composant, j'ai demandé de l'aide parce que moi, je n'ai pas Internet et j'ai eu beaucoup de bonnes réponses positives. Mais lui m'a dit, étant donné que j'ai fait ça, donc je suis nul, je suis, etc., etc. Il m'a dit surtout, on n'a pas le droit de travailler sur une télévision tant qu'on n'a pas les plans homologués de Samsung, Philips, LG et compagnie. Bon, alors là, je vais te dire un truc. Tout ce que tu dis, c'est du n'importe quoi du début de A à Z, hein, vraiment. C'est pas pour te... Moi, ça me fait mal au cœur, en fait, que tu penses comme ça. C'est vraiment, ça me fait mal au cœur. Parce que sache une chose, les plans, en fait, d'une alimentation à découpage, tu n'as pas besoin d'avoir le plan. Parce que l'alimentation à découpage, tu l'as physiquement devant toi. Si tu es vraiment un électronicien, si tu es un vrai électronicien, tu n'as pas besoin d'avoir la permission de Samsung ni quoi que ce soit. Tu as la carte, la machine devant toi. Ben, si tu veux la dépanner, ben, tu n'as qu'à lire directement sur la carte. Donc, le plan, tu n'as pas besoin de plan. D'accord? Et là, aujourd'hui, je vais te faire le plan entièrement, justement, de cette carte alors que je n'ai pas de plan. Voilà. Et bon, pour vous, donc, les amis, je vais vous montrer la panne et l'explication de la panne. Alors, je vais commencer par faire un maximum de relevés et à chaque fois, je vais les interpréter.
Comme ça, on va mieux saisir la panne. Et petit à petit, on va y venir à la panne. Et enfin, on terminera avec les schémas explicatifs de tout ce qui se passe et par rapport surtout au VCC. Alors là, je vais mettre la prise sur la télévision. Et voilà. Alors déjà, les lampes, elles ne s'allument pas. Il n'y a rien qui se passe. Donc, on va vérifier l'alimentation. Et l'alimentation, combien elle me donne? Le condensateur général, il me donne... Je ne l'ai pas branché. Alors, je vais brancher, c'est pas grave, c'est du direct. J'ai branché et on regarde le condensateur. Donc le négatif noir et rouge. Et là, j'ai 320 volts sur le condensateur général. Alors ça veut dire que la télévision, elle est en stand-by. Ça prouve que la carte mère, elle fonctionne bien. Parce qu'une carte mère qui fonctionne bien, au démarrage, lorsque tu mets la prise, normalement, la carte mère, si elle fait bien elle fait son contrôle, son check, elle fait son boot sur les éléments, elle voit que tout se passe bien et là, elle met la carte en stand-by. Donc là, je dois avoir le voyant rouge allumé et j'ai toutes les tensions là qui sont pour l'instant absentes, sauf le 5 volts, bien sûr. Donc là, j'allume la télévision avec la télécommande. Si j'arrive à l'allumer, là, elle s'est allumée avec la télécommande. Donc, je vais voir le condensateur général. Il a 390 volts stable. Très, très stable. Alors que hier, quand on a mesuré ici, j'ai trouvé 390 et elle chutait tout de suite à 385. 386, 7, 8, 9, 10, 385. Elle chutait tout le temps. Ça faisait une variable. Et j'ai dit, on s'en fout, on passe à autre chose. Mais, entre guillemets, ça, c'était pas normal. Il ne faut pas que la tension ici, elle soit variable. Alors, pourquoi hier, elle variait? Ça, c'est un début de panne. Dès que vous avez le condensateur général qui est 390, mais il n'est pas stable, ben ça déjà, il faut s'arrêter là. Il faut se trouver la raison de pourquoi il est instable. En fait, lui, il travaille, ça s'appelle, c'est un boost converteur. Ce boost converteur, il est constitué d'une diode. Diode, elle est là, la diode, la bobine et le pont de diode. Donc, pont de diode, bobine, diode, et entre les deux, il y a le MOSFET qui est là. Et derrière, il y a un oscillateur. En fait, il y a un oscillateur qui est derrière, qui lui, fait le travail. Il envoie un signal d'horloge au MOSFET pour faire le découpage entre la bobine et la diode pour avoir transformé les 300 volts qu'on a sur le pont de diode pour le retrouver sur le condensateur général 400 volts. L'oscillateur qui s'occupe de faire le travail de hachage, de découpage, il a une pile. Alors cette pile, c'est celle-là. Son VCC, c'est la pile là, qui est de 18 volts. Alors là, on a 18 volts parce que là, la télévision, elle est en charge. On a les lampes branchées, etc. Là, on a 18 volts. Quand on a 18 volts, le boost converteur, il fonctionne. Alors hier, ici, la tension 18 volts, elle était variable. Elle variait. Elle était instable. Comme la tension, elle était instable, l'oscillateur qui s'occupe du découpage du MOSFET pour avoir transformé 300 volts en 400 volts, il recevait une tension de 18, 15 volts, 18, 15 volts. Donc, la résultante, c'est quoi? C'est que ici, on avait trouvé 390, 385, 390, 390. En fait, il se déchargeait, chargeait, déchargeait, chargeait. Mais tellement rapidement qu'on s'est dit, ouais, la tension, elle a l'air propre. Mais elle n'était pas propre, elle n'était pas stable comme maintenant, on a du fixe. C'est ça, un bon relevé, c'est ça. 390 fixe. Maintenant, on a dit que la tension, elle est fixe. Mais pourquoi je ne me suis pas inquiété? Parce que, en fait, ce VCC-là, il était secondaire. En fait, ce VCC, il arrive ici grâce à une tension PS on. Tiens, d'ailleurs, je vais éteindre la télévision. Maintenant, on va voir le VCC de l'oscillateur là, de combien il a comme tension. Il a plus 18 volts. Il a 20 volts. Quand il est éteint, il a 20 volts. Alors certains vont dire, ouais, en fait, les 20 volts, ils sont bloqués sur un transistor. D'accord? Là, ça ne va pas directement là-bas, ça ne sonne pas là-bas, ça passe par un transistor. Et c'est nous, on va activer un transistor pour avoir ici les 18 volts. Et ce transistor, il sera activé grâce à un optocoupleur. Le transistor, il est là. Là, on a un transistor et là, on a deux optocoupleurs. Il y en a un qui va recevoir le PS on. D'accord? Donc, pour avoir ici le passage du 20 volts en 18 volts, il faut s'assurer que la fonction ici, elle marche déjà. Ça, c'est la fonction 5 volts. Et le 5 volts, ce qui le détermine, c'est le deuxième VCC qui est à côté. Le VCC là qui
lui, doit toujours être présent. Là, il est à 12 volts. Que la télévision elle soit allumée ou éteinte, il doit toujours avoir 12 volts. Parce que ce VCC-là, c'est lui qui fait le découpage de ce transformateur-là pour obtenir ici 5 volts en stand-by. On aura toujours notre 5 volts. Là, j'allume la télévision. Allez. La télécommande, c'est compliqué. Voilà, là, elle s'est allumée. Donc, maintenant, voilà ce que j'ai trouvé hier. Je viens sur le VCC principal. Là, j'ai 14 volts. Voilà, quand on est en charge, on a 14 volts. On a une tension supérieure. On a 14 volts parce qu'on a un appel avec le courant, etc. Donc, le VCC principal, c'est 14 volts qu'on doit avoir et non pas 12. Ben, hier, lui, il était instable. On avait une tension sur le VCC qui est instable. Et quand on a une tension qui est instable sur le VCC, il y a deux raisons. Soit ça doit être, je ferai le schéma après, soit c'est un problème avec le VCC lui-même, soit c'est un problème avec les résistances de démarrage. On peut avoir un problème, soit sur, sur le circuit fort qui est la bobine, la diode et le condensateur, soit ça peut être les résistances de démarrage. À l'occurrence, nous, on n'a pas ici de résistance de démarrage, parce que c'est un circuit qui n'utilise pas de résistance de démarrage. Il a des résistances intégrées. Donc, automatiquement, on sait que c'est la panne sur le VCC. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi j'ai fait réchauffer le condensateur? Parce que, en fait, j'ai fait réchauffer le condensateur pour être sûr à 100% que c'est le problème avec le condensateur. Parce qu'il y avait une autre panne ici, qui était une panne un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met de la chaleur sur le condensateur et pourquoi? Parce que le condensateur, il a une valeur ohmique. En fait, le condensateur, si tu mesures sa valeur ohmique, tu vas trouver par exemple 100 kOhm. D'accord? Ça, c'est son fonctionnement normal. Il doit faire 100 kOhm par exemple. Quand il est en panne, en fait, ces 100 kOhm, il les perd. Il devient par exemple à 50 kOhm ou même 20 kOhm. Ou des fois, mais il peut faire sonnette. Hein, il peut descendre à 10 ohms, 15 ohms. Donc, il a une chute de valeur ohmique. Eh ben, en fait, quand un composant a une chute de valeur ohmique, tu peux lui mettre de la chaleur. Et là, il va retrouver sa valeur ohmique initiale, provisoirement, hein, juste pour un état provisoire. Juste quand tu mets de la chaleur, eh ben, donc quand tu vas rallumer ta carte, si c'est vraiment lui qui est malade, donc il va se retrouver dans son état ohmique naturel, donc il va bien fonctionner, donc la télévision va se mettre à refonctionner. Donc dans ce cas-là, ça te donne une preuve à 100% que c'est bien ton condensateur qui est bien malade. Alors on fait ce genre de choses, surtout quand il y en a beaucoup des condensateurs, parce que c'est compliqué de choisir le condensateur qui est défectueux, parce que quelquefois, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de gonflement du condensateur, et pourtant, il est malade, d'accord? Il n'est pas obligé d'être défectueux physiquement, quoi. Donc, des fois, c'est une panne invisible, et quand il y en a plusieurs, voilà, c'est une technique pour travailler rapidement. Voilà. Et ceci, c'est valable pour les transistors, les MOSFETs, les condensateurs, les résistances, surtout les résistances, hein, surtout les résistances. Il faut faire attention aux résistances. Des fois, tu as une valeur, mais en fait, en dynamique, après, quand le courant va passer, la valeur, elle va chuter. Tu as des pannes comme ça. Donc, il faut mettre de la chaleur quelquefois pour voir l'état des... Mais c'est pas du dépannage, en fait. Ça aide à dépanner, mais c'est du dépannage provisoire. C'est juste pour t'indiquer que c'est tel composant que tu dois remplacer. Parce que si tu fais pas ça, ça va être compliqué de tout démonter, remettre tout un par un, etc. Donc, c'est un petit peu long à faire. Donc, dans mon cas, moi, je dois remplacer le condensateur là, parce que la tension, elle est instable. Sauf que là, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'à un moment donné, j'ai pris le voltmètre, comme ça, et j'ai posé le voltmètre, la télé elle est allumée là, hein. Vous voyez les voyants? La lumière là, la lumière elle est allumée. J'ai posé le voltmètre comme ça, et la télé, elle s'est éteinte. Et quand la télé s'est éteinte, ça a fait tic dans ma tête. Quand une télévision, elle s'éteint, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si moi j'ai appuyé sur un bouton, on-off. Ou n'oubliez pas, je vous ai dit toujours, on met une pile, et à côté on met une ampoule, et entre les deux, on prend un interrupteur, et en bas, on met le négatif. Pour allumer l'ampoule, il faut appuyer sur l'interrupteur. La lampe, elle s'allume. Si j'ouvre l'interrupteur, la lampe, elle s'éteint. Ben là, c'est comme si que la télévision, là, elle est allumée. Et je mets mon doigt ici, la télévision, elle s'éteint. C'est pas normal. On est d'accord, c'est pas normal. C'est comme si que là, il y avait un interrupteur magique. Ben, cet interrupteur magique, j'ai réfléchi, et il y existe vraiment. C'est ce qui s'appelle un interrupteur qui ne devait pas être là. Ça s'appelle un faux contact. Il y a un contact qui se fait, qui à un moment donné ne se fait pas. Alors, cherche-moi le contact. Le contact, c'est très difficile et très compliqué de localiser un faux contact. En fait, c'est des micro-fissures qui peuvent être là, ça peut être n'importe où. N'importe où. Donc, en général, on va faire les soudures sur les transformateurs, les gros trucs. Tu en as un gros là,
un ici, tu en as 3. Bon, après, on va faire le pont de diode aussi, ce qu'il est lourd. On va faire le condensateur général, à la rigueur, les MOSFET, et ça s'arrête là. Je vais vous dire honnêtement, j'ai fait quelques soudures et ça n'a pas marché. J'avais encore la panne, et après, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, quand j'étais chez la personne, j'avais la télévision qui a fonctionné, il y avait la lumière, le son, l'image, et à un moment donné, la lumière, elle a disparu. D'accord? C'est que la lumière qui a disparu. Pendant un court instant, il n'y avait pas de lumière, il m'a dit, regarde, il y a le son, il y a l'image, mais en fait, il n'y avait pas la lumière. Et ça, j'ai retenu ça. Donc, je me suis dit, c'est certainement la micro-fissure dans la partie, ici, rétroéclairage. Alors, qu'est-ce qu'on a de spécial dans ce rétroéclairage? Vous ferez le schéma après. On a, tout simplement, un découpage, ici, avec... on prend le 400 volts, on attaque ce transformateur-là pour avoir du 300 volts pour alimenter les lampes. Pour ça, il y a 2 MOSFET ici. Les 2 MOSFET, ils ont besoin d'un oscillateur. L'oscillateur, il va faire le découpage pour que les MOSFET réagissent et fassent le découpage avec la bobine ici. Sauf que là, il n'y a pas d'oscillateur au primaire ici. L'oscillateur, ils l'ont mis au secondaire. Bizarre, hein? On a les MOSFET là et on a l'oscillateur ici, dans la partie secondaire. Donc, il faut qu'ils communiquent les signaux d'horloge du MOSFET, de l'oscillateur là, pour donner au MOSFET ici. Alors, comment on fait? Parce que là, on est au secondaire et là, on est au primaire. Parce que c'est interdit de communiquer comme ça, on n'a pas le droit. On peut passer avec un autre transformateur, ça s'appelle un driver. Un tout petit transformateur driver. Je vais éteindre la télé. Je vais éteindre, je ne sais pas pourquoi j'ai rallumé. Alors, le petit driver, c'est celui-là, ce truc-là. Là, ils ont mis un driver. En fait, ce driver-là, il va prendre les signaux d'horloge qu'il y a. Il faut imaginer l'oscillateur derrière. Il envoie un signal d'horloge ici. Il est découpé dans une bobine primaire ici, dans le côté là, dans la partie secondaire. Et de l'autre côté ici, il y a d'autres bobines. Donc, on envoie un signal à travers un transformateur. C'est un transformateur driver. Et lui, il pilote les MOSFET qu'il y a là pour faire le découpage du 400 volts pour avoir ici 300 volts. Vous voyez, c'est ingénieux. Pourquoi c'est ingénieux? Parce que s'il y a un court-circuit ici, en général, l'oscillateur, il crame aussitôt, hein, direct. Alors que là, s'il y a un court-circuit là, l'oscillateur, comme il est ici, il est protégé. Il est protégé du court-circuit qui va se passer sur le primaire. Quel que soit le court-circuit qu'on peut avoir, il va être protégé puisqu'il est au secondaire. Donc, c'est très intelligent de faire ça. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, tiens, je vais aller voir le petit truc là qui paye pas de mine. Et là, j'ai trouvé une toute micro-fissure, mais malheureusement, je ne l'ai pas filmée. Mais une micro-fissure. Et donc, j'ai refait finalement cette fissure-là. Et voilà le résultat maintenant. Maintenant, quand j'allume la télévision, je rallume. Alors, maintenant, le résultat, il est différent. Je mets le négatif dans le trou, la carcasse de la télévision ici. Maintenant, en sortie, sur les lampes, j'ai une tension de 310 volts. Et ça, c'est très bien parce qu'il est indiqué sur la carte 330. Donc, si on a 310, c'est-à-dire qu'on a une petite lumière. Donc, c'est très bien. Ça va conserver les lampes. Vous voyez, c'est très bon réglage. Alors, on va aller voir quoi? On va voir aussi le 5 volts. Tu vois, tu auras ton 5 volts stable et tu auras ton 13 volts stable. Alors que hier, c'était... Donc, ça variait. Donc, le problème, c'était quoi? C'était un faux contact. Donc, l'explication du faux contact, pourquoi la télévision, elle s'allume et s'éteint, c'est parce que ce contact, quand il était en connectique, il y avait ici un appel du rétroéclairage pour que les lampes, elles s'allument. Quand on fait un allumage du rétroéclairage, on fait travailler le condensateur général. En fait, on fait travailler le condensateur général. Et comme le condensateur général, lui, il travaille, on fait un appel de courant. Donc, c'est ça qui crée, donc on avait un travail normal, et tout d'un coup, quand on avait une coupure directe, nette, on passait d'un travail fort, d'un appel de courant, à zéro. C'est-à-dire, on faisait une trop grande différence d'appel de courant. Et c'est ça qui créait la chute, donc la variabilité ici de la tension VCC. Parce que le VCC lui-même, de quoi il est créé en fait? Il est créé par le découpage du 400 volts. Tu vois? Tous les deux, en fait, ce transformateur-là et ce transformateur-là, les deux se nourrissent du 400 volts. Donc, dès qu'on a un défaut ici, par le travail de l'allumage du rétroéclairage, par le 400 volts, eh ben lui, du coup, il a induit une panne à lui. C'est pour ça qu'il y avait un défaut sur le VCC. D'accord? C'était ça la panne magique. En fait, le vrai
responsable, c'était pas le condensateur, mais c'était bien le faux contact. Maintenant, je vous fais un petit peu le schéma, parce là, il n'y a rien à dire de plus, hein. La carte, elle est comprise. Là, on a secondaire, primaire, il n'y a rien que... En fait, si vous suivez mes vidéos précédentes, tout ce que je vous dis, vous le comprenez. D'accord? Vous le comprenez, c'est juste que là, on a eu une panne, l'une des pannes les plus difficiles, parce que c'est très difficile et compliqué de localiser, je vous ai dit, la micro-fissure. Moi, je préfère avoir un truc électronique compliqué, tu vois, pour moi, ça, c'est même pas une panne matérielle. Voilà, c'est pas une panne matérielle parce qu'il n'y a pas de panne de composants. C'est une panne, voilà, des micro-fissures. Donc, c'est vicieux. Des fois, on n'y pense pas, mais ça arrive. Alors là, je vous fais le schéma pour mieux comprendre ça. Déjà, pour commencer, pour moi, un schéma, le schéma, le vrai schéma, le seul et unique vrai schéma pour moi, c'est celui-là. C'est une pile. Cette pile, ça peut être un condensateur, ça peut être un transistor, ça peut être une résistance, et en tout cas une alimentation. Ben, cette alimentation, elle aura toujours pour le rôle d'alimenter quelqu'un. Là, en l'occurrence, on dit une ampoule, une charge. Moi, c'est le seul schéma qui existe dans mon cerveau. Moi, je travaille que avec ça. Moi, je me dis, j'ai une ampoule que je veux allumer. Ben, cette ampoule, elle doit avoir le négatif et le positif. Donc, il y aura un interrupteur. L'interrupteur, il est ouvert, la lampe, elle est éteinte. L'interrupteur, il est fermé, la lampe, elle s'allume. Nous, ce qu'on avait tout à l'heure, c'est on avait une télévision qui, des fois, elle s'allume, des fois, elle ne s'allume pas. Des fois, elle s'allume, des fois, elle ne s'allume pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est pas quand elle veut elle. Normalement, c'est quand je veux moi qu'elle s'allume. C'est-à-dire quand j'appuie sur la télécommande. Mais là, des fois, elle s'allumait, des fois, elle ne s'allumait pas. Ça prouve que quelque part, il y avait un interrupteur magique. En fait, on est dans cette conception toujours. On avait une alimentation, on avait notre charge qui est la télévision. Mais le défaut, c'était que des fois, elle s'allume, des fois, elle ne s'allume pas. C'est-à-dire que la panne, elle était ici. Sauf que cet interrupteur, il est universel dans la conception universelle de la compréhension de la charge, l'alimentation et la charge, la distribution, donc la boucle. Eh bien, la panne, elle était là, elle était donc magique. Donc, c'était ça le fond contact. On avait un contact directement, une liaison qu'il fallait trouver. C'était cet interrupteur-là qu'on avait cherché. Donc, on a trouvé sur le driver pour l'oscillateur que je vais vous faire maintenant le schéma. Alors, principalement, le boost en entrée. Alors, rapidement. Le boost, lui, c'est toujours comme d'habitude, on a le 230 volts. Voilà, je voulais venir sur le 230 volts. D'entrée, on a 230 volts alternatif. Et ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le 230 volts alternatif, il rentre ici dans un filtrage. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'il rentre dans un pont de diode. Un pont de diode qui a, lui, 1, 2, 3, 4 pins. 3, 4 pins. En fait, un qui sera noir en bas. Il est noir. Alors, le pin du dessus, là, on va se retrouver avec du 320 volts. Ici, en continu. Là, on a de l'alternatif. Et là, on a du continu sur le pont de diode. Ah ben, juste après le pont de diode, on va avoir tout de suite après le pont de diode, on va voir pourquoi ça devient comme ça. Juste après le pont de diode, on va avoir une bobine. Et après elle, on aura une diode. Et juste après la diode, c'est là qu'on aura notre essentiel condensateur général. Là, on a donc le condensateur général avec son positif. Et en bas, on aura le négatif. Condensateur général. Le négatif, c'est le GND. C'est lui qui vient ici. Sur le pont de diode. Donc le pont de diode, il a un positif et un négatif. Entre les deux, il y a une bobine, une diode. Mais entre la bobine et la diode, encore une fois, il y a un MOSFET. Un MOSFET à 3 pattes. Moi, je dessine un interrupteur. Ben, cet interrupteur-là, lui, il doit s'ouvrir et se fermer pour prendre les 320 volts là et les convertir ici en 400 volts. Pour avoir 400 volts en mode off, en mode on. Quand on aura ici appuyé sur la télévision power avec la télécommande. Donc, alors de là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va se retrouver avec deux transformateurs. Un transformateur qui fournira du 5 volts et un transformateur qui va fournir de la rétroéclairage. En l'occurrence, le premier transformateur, l'essentiel, celui qui te fournira le 5 volts, lui, il va carrément se nourrir du 400 volts directement. Il va prendre le 400 volts et il va aller, lui, donc, être découpé avec le GND, mais par un boîtier STR. En fait, on a un oscillateur et un MOSFET à l'intérieur de cette boîte-là, et ça, ben, ça termine toujours au GND, à la masse. Et on a notre 400 volts ici, là c'est 400 volts. Et là, donc on aura du découpage, ce qui va nous permettre d'avoir en sortie 13 volts et 5 volts.
lui là, c'est principalement ce qu'il fait. Et lui, en même temps, il a une deuxième bobine auxiliaire. Mais sa bobine auxiliaire, elle est en double. Donc il a une bobine comme ça qui fait en double. Pourquoi en double? Parce qu'on va avoir deux diodes. Une diode comme ça et une diode comme ça. Voilà. On aura ici donc le découpage du premier transformateur de stand-by pour obtenir ici du 5 volts. Pour obtenir du 5 volts, il faut que lui, il soit alimenté. Il faut que la STR ici, elle ait à manger. Donc pour avoir à manger, elle doit commencer par avoir une résistance de démarrage. Sauf qu'ici, on n'aura pas de résistance de démarrage qui va partir du 400 volts pour démarrer cet oscillateur. Donc là, ça va être impossible de le démarrer quand on branchera la prise. Là, si, lui va quand même démarrer parce qu'à l'intérieur, il y a une résistance de démarrage. La R de démarrage, ici, à l'intérieur, elle est. De ce fait, elle arrive à démarrer un petit peu. Comme elle démarre un petit peu, elle fait du découpage pendant un court instant. Ce qui va créer une chose, c'est qu'elle va créer ici du 5 volts. Et en même temps, elle va créer une tension ici de 12 volts, qui va être du 13 volts. C'est cette tension-là, VCC, qui va nourrir notre oscillateur en permanence. VCC, numéro 1. Celui-là, il est primordial, il est principal. C'est lui qui était tout à l'heure instable. Il avait son condensateur ici, qui est relié à la masse. OK? Et en fait, ils ont fait une deuxième bobine ici, qui sort une diode, et qui sort une autre tension ici, une deuxième tension VCC numéro 2. La tension VCC numéro 2, à quoi elle sert? Rappelle-toi que je t'ai dit ici qu'on va passer du 300 volts à 400 volts. Pour cela, il faut que le MOSFET ici, il subisse un découpage. Un découpage grâce à un oscillateur. Oscillateur qui est là. Ben, l'oscillateur, il envoie un signal ici H d'horloge. Cet oscillateur-là, il a besoin d'avoir une pile, une alimentation. Cette alimentation, elle va venir de cette tension-là. Mais si on l'envoie directement, il va être directement alimenté. Donc, dès qu'on va mettre ici la prise, on aura du 5 volts et on aura ici du 400 volts. Ce n'est pas bon. Donc, entre les deux, ils mettent un transistor. Donc là, on sort du VCC. Il va passer sur un transistor. Ce transistor, c'est une espèce d'interrupteur à 3 pattes. Voilà, tout simplement. Et là, en sortie, lui, il va venir alimenter ici. VCC, d'accord? Bon, ça vient ici. Voilà. Donc, le VCC là, lorsqu'on aura activé le PS on, tac, lui va se fermer et il va alimenter le système là. Et donc, on passera de 320 volts à 400 volts sur le condensateur général. Ici, on aura toujours 300 volts, mais là, la tension, elle va changer. Au début aussi, on avait 320 volts, mais après, quand on aura appuyé ici, on aura appuyé sur l'interrupteur là, il va être alimenté l'oscillateur, et donc ici, on aura 400 volts, grâce à la deuxième tension VCC. Il y a maintenant à ça, il est très simple en fait le schéma, hein, pas besoin d'être... en fait, il y a un deuxième transformateur. Alors là, je ne vous dessine pas l'optocoupleur. Bon, si. Là, il y a un deuxième optocoupleur. L'optocoupleur là, c'est lui, en fait, qui va activer ce transistor. D'accord? Lui, il est au GND, il est à la masse. Ce transistor, c'est le transistor, cet optocoupleur, ce n'est pas l'optocoupleur de feedback, c'est l'optocoupleur du PS-on. C'est lui qui l'a au secondaire, donc on a la carte mère qui est plantée ici, elle enverra un signal qui va être traité, tac, il va activer lui, on a déjà expliqué ça, l'interrupteur qui est là, grâce à une ampoule qui est là, et hop, il va fermer lui, d'accord? Grâce à un optocoupleur. Mais on va pas tout dessiner. Donc là, je dessine maintenant la partie rétroéclairage. Alors le rétroéclairage, c'est un transformateur, on l'a vu. Ce transformateur, il a une grande bobine. Mais lui, il est particulier. On voit qu'il est attaqué par deux MOSFET. Alors, je ne vous montre pas la carte parce que j'ai fermé la boîte, mais il y a deux MOSFET. En fait, il y en aura un comme ça et un autre en série comme ça. Là, on aura le GND qui va trouver le condensateur. Et entre les deux, en fait, ça va aller comme ça à la bobine. Bon, là, c'est un petit peu un montage un peu différent. C'est en push-pull, c'est pour avoir plus de puissance. Néanmoins, en tout cas, ici, on va retrouver notre 400 volts. Lui, là, il va se nourrir depuis notre condensateur 400 volts qui est là. D'accord? Le 400 volts qu'on retrouve ici, c'est exactement le même, celui-là qui va venir ici alimenter. D'accord? Comme ça, en 400 là. 400 volts. 400 volts. Donc là, on va subir un découpage, ici, tac, 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 pour avoir un champ magnétique. Et le champ magnétique, il va nous permettre d'avoir, ici en sortie, on a vu une diode, en fait, avec une deuxième diode, qui va nous fournir ici une tension de environ, pour les LED, de 330 volts. Pour les LED.
OK? Ben, en fait, ce système, pour qu'il fonctionne, il fonctionne avec un oscillateur. Mais cet oscillateur-là, normalement, on le met ici, tout simplement. Et puis, il est alimenté, en fait. Hein. Il est alimenté directement. En fait, l'oscillateur, ils l'ont mis exceptionnellement ici. Ils ont mis un oscillateur, admettons, ici. Voilà. Et cet oscillateur, il doit envoyer le signal d'horloge, H, ici, à lui, là, et à lui, ici. Vous voyez la complexité du truc. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus, là, on a une partie primaire et secondaire. Donc, on est venu avec notre signal d'horloge H, ici, H, sur un transformateur, un driver. Donc, ce driver, il va recevoir le signal d'horloge. C'est un signal 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est un signal alternatif. Ben, comme c'est un signal alternatif et que c'est une bobine, on le sait, qu'est-ce qui se passe? Il se crée un champ magnétique dans le driver. Et comme dans l'autre driver, il y a une autre bobine dans la partie donc primaire, ben, cette partie primaire, elle est décomposée au négatif. Du coup, elle reçoit deux signaux déphasés. Un signal ici et un signal là d'horloge. H ici et H ici. Ce sont ces deux signaux d'horloge qu'on va retrouver là, qui vont piloter les deux MOSFET pour obtenir une tension découpée de 400 volts à une autre tension de 300 volts continue pour les LED. D'accord? Le système est vraiment très simple. Alors, le pilotage et le, comment on appelle ça, le feedback de cela, ben, il y a simplement, pareil, en fait, il y a 4 optocoupleurs, hein, il y en a 4. Il y en a 2 pour le feedback et 2 pour le PS-on et 1 pour le BL-on. Donc, lui, il aura son BL-on, car lui, il sera activé, le système BL-on. Lorsqu'on voudra alimenter la télévision, on rajoutera le signal BL-on pour activer cette partie-là qu'on appelle la partie driver LED. D'accord? Le PS-on, ce sera pour ça. Et le BL-on, ce sera pour les LED. Voilà. En schématique, voilà, c'est ce qu'il y a à dire. Hein. Pas plus, il ne te faut pas plus pour dépanner ta télévision. Si tu as compris ça, donc c'est l'essentiel. Notre panne à nous, finalement, où était notre panne? Notre panne, elle était ici. Là, il y avait une micro-fissure, là. Voilà. De ce fait, on avait la tension qui chutait. La tension de ce système-là qui utilisait le 400 volts, comme le 400 volts, eh bien, il était perturbé, ben, ça faisait chuter ici la tension du stand-by. La tension de stand-by, elle devenait instable. De ce fait, tout devenait le système instable. D'accord? Grâce à cette micro-fissure. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais passer à l'autre télévision que j'ai reçu le composant, là, le SNO 12. Et à bientôt pour la Philips.